Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD5 sur les taux d'évolution et plus particulièrement l'exercice B sur calcul financier 2. Alors pour vous donner le contexte, on vous explique que Pauline met une somme d'argent de 30 000 euros sur un compte pendant 15 ans. Il va avoir un capital qui va être acquis au cours des années avec des taux qui vont varier chaque année. Donc on n'a pas quelque chose qui est constant, on a un taux qui va évoluer. L'année 0, donc c'est le jour du placement, et on va vous demander donc de faire des calculs par rapport à ce que cette somme d'argent va ramener, puis des taux moyens. On a à la fin 3 questions. C'est donc déjà retrouver le bon calcul ici, puis trouver le coefficient multiplicateur plurannuel, le coefficient annuel moyen, le taux d'intérêt annuel moyen. Alors tout d'abord, on va reconstituer ce tableau. Donc somme placée de 30 000 euros. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai déjà créé, parce qu'on le demande, un onglet assurance. Donc après avoir nommé une feuille de calcul assurance, donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai quand même pris ici un petit mémo avec les formules pour vous expliquer à chaque fois de quoi je repars, mais c'est toujours à peu près la même formule. Je redis, ce qui est important, c'est la première ligne, après on en déduit le reste. Et puis à la fin, c'est ces 3 lignes sur le coefficient multiplicateur. Donc au départ, somme placée de 30 000 euros. Donc, somme dessous année, taux. Oups. Valorisation obtenue à la fin de chaque année. Ok, donc je vais agrandir un peu les zones ici, ici et ici, avec un renvoi à la ligne. Je vais centrer tout ça, mettre en gras. Le titre, je fusionne, je le centre. Je pense que je le mets aussi en gras. Donc ici, c'est que de la mise en page. Les années vont de 0 jusqu'à 15. 0, 1. Donc logiquement, je pense qu'il va garder la logique. Ouais, c'est ça. Je sélectionne donc les deux cellules, je vais jusqu'à 15. Le taux, donc là il va falloir faire attention parce que ce n'est pas le même. Il est de 2% jusqu'à l'année 5. Donc ici je marquais 2%. Mes 2 décimales, donc je vais pouvoir mettre 2 décimales aussi. Donc jusqu'à l'année 5. Alors, le premier, il n'y est pas, je crois. Sur la première année, c'est là où on dépose, donc il n'y a pas de, il y a rien du tout. Il y a 3% jusqu'à l'année 9. Oups. L'année 10, il y a 5% jusqu'à la 14e. Et 4% la dernière année. Je vais tout formater ici avec le bon format, avec 2 décimales. Donc voilà. Et au départ, ici, je vais marquer que j'ai mis 30 000 euros. Format monétaire. Alors voilà, j'ai reconstruit le tableau. Calculer le capital obtenu à la fin de chaque année, en 3e colonne. La formule de calcul doit pouvoir se recopier vers le bas. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ici, on le voit, la valeur finale, donc sur l'année d'après, c'est la valeur initiale, donc les 30 000 euros, multipliée par 1 plus le taux. Donc ici, c'est égal valeur initiale multipliée par 1 plus le taux.
Je vais dupliquer cette formule sur le bas parce qu'après, ça va bien fonctionner puisqu'il reprendra toujours la somme que j'avais auparavant. Je multiplie par 1 plus le taux. Donc la somme obtenue au bout de 15 ans des 30 000 euros sera de 49 482,41. Donc là, on a répondu à la première question. Maintenant, après avoir calculé le capital obtenu au bout de 15 ans de placement, donc montant total, calculer le coefficient multiplicateur pluriannuel. Donc on veut trouver le coefficient multiplicateur pluriannuel. Pour trouver le coefficient multiplicateur, alors qu'il soit annuel ou pluriannuel, ça va être la même formule. Il est ici. Coefficient multiplicateur, c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. On parle bien de pluriannuel, donc c'est entre la dernière année et la toute première année. Donc la valeur finale, c'est celle-là, et la valeur initiale, c'est celle-là. Comme il s'est passé 15 ans, on parle bien de coefficient multiplicateur pluriannuel. Donc c'est égal valeur finale divisée par valeur initiale. Donc j'applique bien cette formule ici. J'obtiens 1,64 et des poussières. Donc ça, c'est calculé. Le coefficient annuel moyen. Donc ici, on veut maintenant le coefficient multiplicateur. Alors, je mets annuel, mais comme il est moyen, c'est lié. Si c'est annuel, c'est qu'on le calcule chaque année. Donc c'est pareil que le coefficient multiplicateur moyen, c'est le coefficient multiplicateur annuel moyen. Alors, au niveau de la formule, pour trouver le coefficient multiplicateur moyen, on prend le coefficient multiplicateur pluriannuel, donc ça tombe bien, je l'ai calculé au-dessus, exposant 1 sur le nombre d'années. Donc ici, c'est égal à ça. Alt GR9 pour faire le petit chapeau, 1 sur le nombre d'années. Donc on l'a ici, je peux le récupérer ici, ou je le tape, hein, donc ça revient au même, sur 15 ans. Cette somme d'argent, elle est sur 15 ans. J'obtiens ici le coefficient annuel moyen, coefficient multiplicateur annuel moyen. Maintenant, on me demande le taux d'intérêt annuel moyen, donc le taux annuel moyen. Donc vous passez du coefficient multiplicateur, parce que là on a fait les calculs, maintenant je peux convertir le taux annuel moyen pour passer du coefficient multiplicateur au taux, c'est égal au coefficient multiplicateur moins 1, donc c'est bien ce que je fais ici, et le nombre que j'obtiens ici, je le convertis en pourcentage. Donc, quel est le taux annuel moyen? Il est de 3,39. C'est comme si Pauline, au cours de ces 15 années, elle avait eu un taux de 3,39% chaque année, et elle a obtenu la même somme que ça. Voilà, on a fini pour l'exercice B. Merci bien.